Personne n'a fait davantage que Trump pour rapprocher la Russie et l'Ukraine d'un accord. C'est l'avis exprimé par Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain. Étant le plus proche des négociations en coulisses, il a également confirmé le désir sincère du président russe de parvenir à la paix en Ukraine. Les Russes ont mis une proposition de paix sur la table. Elle concerne Donetsk. Ce n'est peut-être pas quelque chose que les Ukrainiens peuvent accepter, mais personne n'avait jamais réalisé de tels progrès dans ce domaine. C'est grâce à sa forte personnalité et à sa détermination à mettre fin au conflit et aux morts que nous en sommes aujourd'hui à penser que la fin est proche. Poutine a-t-il dit aussi lors du sommet en Alaska qu'il voulait la paix? Vous a-t-il dit qu'il voulait mettre fin à la guerre? Absolument. Il y a une proposition de paix sur la table. Il l'a dit avec certitude et j'espère qu'il tiendra parole. À son tour, le président américain a de nouveau critiqué le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky. En parlant aux journalistes de sa volonté de mettre fin aux hostilités entre la Russie et l'Ukraine, Trump a rappelé ses relations difficiles avec le président ukrainien qui, selon lui, fait également obstacle à la cessation des hostilités. Je veux que ça s'arrête. Je veux faire en sorte que ça s'arrête. Ce ne sera pas une guerre mondiale, mais une guerre économique. Une guerre économique serait néfaste, et elle serait néfaste pour la Russie, et je ne le souhaite pas. Maintenant, il faut voir, parce que personne... Vous savez, Zelensky n'est pas non plus totalement innocent, n'est-ce pas? Il faut être deux pour danser le tango, je le dis tout le temps. Il faut les rassembler. Je m'entends bien maintenant avec Zelensky, mais nos relations sont bien différentes. Après le dernier tour de négociation en Alaska et puis la réunion entre Trump et Zelensky à Washington, la Russie s'est dite d'accord pour élever le niveau de sa délégation ou pour parler avec Kiev. En ce qui concerne une rencontre entre le président Vladimir Poutine et le chef de facto du régime, Zelensky, le Kremlin souligne une nouvelle fois que des travaux préparatoires sont nécessaires pour obtenir des résultats. Les responsables des groupes de négociation restent en contact. Pour l'instant, nous ne pouvons pas donner de délai précis. Ce travail se poursuit et à notre avis doit se poursuivre, car tout autre contact de haut niveau ou au sommet, comme nous l'avons répété à maintes reprises, doit être bien préparé de sorte que ces contacts soient fructueux. La partie russe est toujours disposée à régler le conflit ukrainien, de préférence par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques. Pour ce faire, il est indispensable qu'il y ait une réciprocité de la part de l'Ukraine. Nous apprécions grandement les efforts de paix, les efforts de médiation du président des États-Unis et espérons qu'ils seront poursuivis. Quant à l'Europe, elle continue de financer l'armée ukrainienne à coût de milliards d'euros, tout en exigeant que des troupes otaniennes soient déployées dans l'Ukraine d'après-guerre. Les discussions sur cette dernière idée semblent indiquer que la fin du conflit est toute proche. Ainsi, le président brésilien Lula da Silva a attiré l'attention sur une question plus importante, celle du financement de la reconstruction du pays. Tout le monde suit depuis un certain temps la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et tout le monde sait que cette guerre est sur le point de se terminer. En d'autres termes,